visibilité, donc j'avais dit que la notion de niveau de visibilité ou de modificateur de visibilité, elle est liée à la notion de package. Et puis qu'un package, c'est une structure logique dans laquelle on regroupe un ensemble de classes. Et puis que les classes qui sont fournies par Java sont organisées en package. J'avais donné quelques exemples de packages. Et voilà, donc par exemple, le Java.util, vous avez déjà utilisé des classes du Java.util, par exemple scanner, random, vous avez la classe array, la classe vector, arrays, et ainsi de suite. Java.awt, comporte les classes en fait, d'interface graphique, les menus, windows, les boutons, les barres d'outils, etc. Et voilà, et le programmeur peut lui-même organiser ses classes en package. Hein. D'accord. Donc, par exemple, si je veux développer une application donc, qui traite de la scolarité, j'ai regroupé dans un même package, par exemple, les classes étudiants, enseignants, emploi du temps, local, et ainsi de suite. D'accord. Toutes les classes qui ont un lien entre elles, je vais essayer de les regrouper en package. Et là, c'est facile. Sous Eclipse, vous mettez juste le nom du package et sous le nom du package, vous commencez à créer vos classes. Voilà, donc pour utiliser une classe qui appartient à un package externe, vous êtes dans un package donné. Bon, en général, là, vous travaillez sous Eclipse, vous travaillez dans default package. Vous pouvez même créer votre propre package. Là, si vous avez besoin d'une classe, il faut l'importer. L'importer, vous avez déjà utilisé import java.util.scanner. Ça veut dire que je vais importer la classe scanner qui se trouve dans le package java.util. Bon, vous avez remarqué que les packages de Java, ils ont tous en fait, la même logique d'appellation Java. Quelque chose. D'accord. Java.awt, Java.util, Java.lang, et ainsi de suite. Java.io. OK. Donc là, quand je mets import java.awt.color, j'importe la classe color du package java.awt et ainsi de suite. Maintenant, je peux avoir un package que j'ai créé moi-même, pack 1, d'accord, dans lequel j'ai créé une classe qui s'appelle ma classe. Donc, dans ma classe, je peux mettre n'importe quoi dedans. OK? Et si je veux l'importer, je sors de ce package, je vais dans un autre package, un pack 2. Je veux utiliser ma classe. D'accord? Je fais au début du programme import pack1.maclass. Ça veut dire que je veux importer la classe ma classe qui se trouve dans le package pack 1. Voilà. Donc, c'est la même logique que les classes qui sont déjà fournies par Java. Quand vous écrivez, par exemple, import java.util.étoile, vous importez toutes les classes qui se trouvent dans le package java.util. Bon, là, on l'utilise lorsqu'on a beaucoup de classes du package qu'on va utiliser dans le programme. Bon, au lieu de les énumérer une à une, on dit en fait import java.util.étoile. On importe toutes les classes du package, par exemple, java.util. Voilà. Bon, je reviens donc au niveau de visibilité. Donc, on va distinguer trois cas. La visibilité d'une classe, la visibilité d'une méthode qui se trouve bien sûr dans une classe et la visibilité d'un attribut qui se trouve aussi dans une classe. Donc, la visibilité veut dire quoi? Veut dire, en fait, la question qu'on se pose par rapport au niveau de visibilité, est-ce que je peux utiliser la classe, la méthode ou l'attribut dans la même classe? C'est-à-dire la classe où elle est définie, ça c'est évident. D'accord? Toute méthode peut être utilisée dans la classe où elle est définie. Tout attribut peut être utilisé dans la classe où elle est définie, et toute classe peut être instanciée dans la classe où elle est définie. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on peut utiliser la classe, la méthode ou l'attribut dans sa propre classe? Dans une autre classe du même package, donc en restant dans le même package, est-ce que je peux utiliser la classe, la méthode ou l'attribut dans une autre classe du même package? Et troisième niveau de visibilité, est-ce que je peux utiliser la classe
l'attribut ou la méthode dans une autre classe, mais qui se trouve dans un package externe. C'est-à-dire que je sors du package où j'ai défini la classe. Donc, on a trois niveaux. Dans la classe elle-même, dans une autre classe, mais en restant dans le même package. Et le troisième niveau, dans une autre classe, mais en sortant du package. Voilà. Bon, on va commencer par la visibilité d'une classe. Alors, une classe, vous avez deux niveaux de visibilité pour la classe. Hein. Vous n'avez pas plusieurs, vous avez deux niveaux. La classe est soit publique, soit elle a la visibilité package ou bien la visibilité par défaut. Donc, pour une classe, j'ai deux niveaux. Le niveau public ou bien le niveau par défaut. C'est le niveau package. Alors, si je veux définir une classe qui a une visibilité publique, alors j'ajoute à gauche du nom de la classe, j'ajoute public. D'accord. C'est un modificateur, c'est un mot-clé que je vais ajouter. Donc, par exemple, public classe, point, public classe étudiant, public classe cercle, et ainsi de suite. Public classe ouvrage, et ainsi de suite. OK? Maintenant, si je ne mets rien, parce que jusque-là, dans les exercices, dans les exemples que j'ai donnés, je n'ai rien mis à gauche du nom de la classe. Ça veut dire que là, c'est une visibilité package, c'est la visibilité par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire une visibilité publique et une visibilité package? Une visibilité publique veut dire que la classe est visible dans toutes les classes du même package. En restant dans le même package, elle est visible dans toutes les classes. Et lorsque je sors du package aussi, elle est visible. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une classe visible? Ça veut dire que je peux l'instancier, je peux l'utiliser, je peux l'étendre. D'accord? C'est-à-dire que je peux utiliser cette classe dans les classes du même package ou bien aussi dans les classes de package externe. Mais quand je sors du package, il faut faire un import. Donc, lorsque je dis import nom du package, point le nom de la classe, cela suppose que la classe est définie dans un autre package, mais il faut qu'elle soit publique. Sinon, elle ne pourra pas être importée, elle ne pourra pas être utilisée. Madame, OK? Donc, oui, ça لازم تكومبيلي oui. كاع لي كلاس en même temps. ما تكومبيليش كلاس Non, وحده. non, c'est des classes qui sont déjà compilées. Hein. Par exemple, je te prends des classes qui sont fournies par Java. Elles sont déjà compilées, elles sont prêtes à l'utilisation. Donc, quand tu fais import, tu es sorti du package. Tu n'es pas dans le package Java.util. Tu n'es pas dans le package Java.lang. Tu es dans un package default ou dans ton propre package. D'accord. Et là, tu fais import java.util, quelque chose, .scanner. La classe scanner, elle est déjà compilée. Hein. Tu ne fais que l'utiliser. Tu ne recompiles pas. Donc, la même chose pour les classes qui sont définies par le programmeur. Une fois que la classe est définie et compilée, c'est bon. Hein? Vous pouvez l'importer. D'accord? Vous pouvez l'importer et l'utiliser. OK? On recompile lorsqu'on modifie une classe. Lorsqu'on modifie une classe, en fait, elle devra être recompilée, c'est sûr. OK? Oui, madame, tu faut Bon. تكومبيلي تكري لا كلاس. C'est bon. درتي utiliser. Voilà. Donc, après, j'ai la visibilité publique. Donc, la classe, ça veut dire qu'elle est visible partout. Il suffit de l'importer lorsque je sors du package. La visibilité par défaut, quand j'écris, je n'écris pas public classe quelque chose, j'écris directement classe, point, classe, classe produit, etc. Là, ça veut dire que j'ai défini une visibilité par défaut, là, une visibilité package. Ce qui veut dire qu'il y a une restriction pour l'utilisation de la classe. La classe ne peut être utilisée que dans les classes qui sont définies dans le même package. Ça veut dire si je sors du package, je ne pourrai pas utiliser la classe. Je ne pourrai même pas l'importer. Le import d'une classe qui n'est pas publique n'a aucun sens. Donc, le compilateur, il va générer une erreur. Il va vous dire, en fait, je ne connais pas cette classe. D'accord? Voilà. Regardez en fait sur ce schéma, cet exemple schématique.
pour en fait expliquer le fait que lorsqu'une classe est publique, je peux l'utiliser dans un package externe. Bien sûr, l'utilisation dans le même package, elle est évidente. Voilà, regardez donc là, j'ai un package pack 1. D'accord, à gauche, j'ai un package pack 1 qui contient deux classes. Classe A, bien sûr, à l'intérieur de la classe, il y aura des attributs, des méthodes, etc. Je ferme la classe A. En fait, je vais définir une classe B aussi dans le même package. Classe B, mais cette fois-ci, la classe B, je décide qu'elle soit publique. Bon, donc, je mets public classe B. OK? Je commence à définir les méthodes, etc., les attributs et les méthodes. Entre autres, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans la classe B, je peux utiliser la classe A. Regardez à l'intérieur, par exemple, d'une méthode, qu'est-ce que j'ai fait? Une méthode de la classe B. Je pourrais faire AA égale new A. D'accord? Ça veut dire que je peux instancier la classe A dans la classe B. Je peux utiliser la classe A dans la classe B. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne suis pas sortie du package. Même si la classe A n'est pas publique, je peux l'utiliser parce que la classe B, elle est dans le même package. Maintenant, je vais à droite. À droite, j'ai un autre package. Ça veut dire que je suis sortie de pack 1, je suis dans un package pack 2. D'accord? Je définis une classe C. Classe C, elle aura des attributs, des méthodes, etc. Et là, je veux instancier la classe B. Je peux utiliser la classe B. À l'intérieur d'une méthode de la classe C, voilà ce que je fais. BB égale new B. D'accord? Donc, je fais une création d'un objet petit b de la classe B. Donc, comme vous dit, la classe B est utilisée dans un package externe pack 2. Bon, je peux l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'elle a été déclarée publique. D'accord? Et en plus, là, pour l'utiliser, il fallait ajouter le import. Import pack1.b. Donc, on importe la classe B qui se trouve dans le package pack 1. Et dans le package pack 2, je peux continuer à créer d'autres classes, par exemple une classe B, et ainsi de suite. À l'intérieur de la classe B, je pourrais utiliser la classe C, je pourrais utiliser la classe B. Voilà. C'est ça ce que ça veut dire, utiliser une classe dans un package externe. Donc, on vous dit en commentaire, la classe A n'est pas publique, elle ne peut pas être utilisée dans un package externe qui est pack 2. Donc, dans pack 2, je ne peux pas utiliser la classe A. Elle a la visibilité package, c'est-à-dire la visibilité par défaut. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre donc une visibilité publique et une visibilité package. Voilà. Maintenant, pour la visibilité d'une méthode ou d'un attribut, en fait, les règles sont les mêmes. Hein. La visibilité d'une méthode ou d'un attribut. Bien sûr, une méthode, elle est définie dans une classe. Un attribut, il est défini dans une classe. D'accord? Alors là, on distingue. Je sais pas, je vais regarder la question, je n'ai pas bien. Pourquoi on ne peut pas utiliser la classe A alors qu'à l'intérieur de ma classe B, on a la classe A? Bon. Tu n'as pas la classe A à l'intérieur. Tu as utilisé la classe A dans la classe B, tu ne l'as pas redéfinie. Tu as dans un package pack 1. Il faut regarder cette notion de package. C'est comme une boîte. Le package, il faut le voir, une structure logique, c'est comme une boîte dans laquelle je mets des classes. Donc, pack 1, j'ai classe A et j'ai classe B. Des deux classes. Donc, pack 2, j'ai classe C et j'ai classe D. Regardez la classe A, je l'ai définie avec une visibilité package, c'est-à-dire je ne peux pas la voir à l'extérieur. Quand je vais dans pack 2, je ne peux pas utiliser la classe A. C'est-à-dire, il y a la règle. Je ne peux pas utiliser la classe A quand je sors de pack 1. Je peux l'utiliser dans classe B parce que classe B, elle est définie dans pack 1, le même package que classe A. Mais je ne peux pas l'utiliser dans la classe C, je ne peux pas l'utiliser dans la classe D parce que je suis dans un package externe à celui où est définie la classe A. Donc, la classe A, tu peux l'utiliser dans classe B. Pourquoi? Parce que tu es dans le package. Tu as fait AA égale new A. Ça, c'est faisable. D'accord? Mais dans pack 2, si tu veux, par exemple, faire AA dans la classe C ou dans la classe D, tu veux faire AA égale new A, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que la classe A n'est pas publique.
Maintenant, la classe B qui est définie publique, tu peux l'utiliser à l'intérieur du package, c'est sûr. Tu peux l'utiliser dans pack 2 qui est externe à ton package pack 1. Et c'est ce qu'on a fait dans la classe C. On a créé une instance de la classe B. Donc, on a fait BB égale UB. Ça, c'est correct. Il a suffi donc de faire un import, importer la classe B qui se trouve dans pack 1 parce qu'on est sorti du package. Voilà. Bon, je reviens donc aux méthodes et attributs. Alors, pour les méthodes et les attributs, vous avez 4 niveaux de visibilité, entre autres les 2 niveaux qu'on a déjà vus, public et par défaut, ou la package. Par défaut, c'est le package. Et vous avez 2 autres niveaux, private et protected. Alors, vous n'avez pas, pour la classe, vous n'avez pas une classe privée. Hein. Vous ne pouvez pas définir une classe private. Vous ne pouvez pas définir une classe protected. D'accord. Vous pouvez définir, par contre, une méthode ou un attribut private ou protected. D'accord. Donc, on a public, private, protected et par défaut. Maintenant, le niveau protected, en fait, il est lié à l'héritage. L'héritage, c'est l'objet du chapitre 5. Bon. Et on le comprendra mieux lorsqu'on fera le chapitre 5. Alors, le niveau par défaut, c'est le niveau package. Il n'y a pas de modificateur spécifique. Donc, lorsque je mets int dans une classe, donc une classe, bon, je peux la déclarer publique, public classe point, je mets double X et double Y, ça veut dire que là, X et Y, ils ont la visibilité package. D'accord, je n'ai rien mis. Maintenant, si je déclare private X et Y, c'est des attributs privés. D'accord, voilà, si j'ajoute le modificateur private à gauche. Bon, vous lisez s'il vous plaît la diapo pour la visibilité d'une méthode. Oui, private. Après, je vais donner la règle générale à utiliser. Oui, pour respecter le principe d'encapsulation, les attributs doivent être déclarés privés. Ou à la rigueur protégés, protected. Bon, donc ici, pour la visibilité d'une méthode, donc lorsque vous déclarez une méthode publique, donc vous mettez public et vous commencez public, void, etc., vous commencez à déclarer votre méthode. Vous êtes bien sûr dans une classe. Alors, la méthode, elle est visible. Quand je dis méthode visible, ça veut dire que c'est une méthode qui peut être invoquée. Bien sûr, invoquée sur un objet ou là, si c'est une méthode de classe, invoquée avec le nom de la classe. D'accord? Bon. Donc, elle peut être invoquée, elle peut être appelée dans toutes les classes du même package. D'accord? Si vous restez dans le même package, c'est comme la classe. Hein. Si vous restez dans le même package, vous pouvez appeler votre méthode à l'intérieur de n'importe quelle classe du package. D'accord? Bien sûr, pour appeler la méthode, si c'est une méthode statique, vous l'appelez avec le nom de sa classe. Sinon, vous devez créer un objet pour appeler la méthode. Hein. Donc, les premières règles d'utilisation des méthodes, elles restent valables. Et donc, quand elle est publique, elle peut être aussi appelée dans toutes les classes de package externe. Donc, vous sortez du package, vous pouvez appeler une méthode qui est déclarée publique dans une classe, mais il faut que la classe qui la contient soit publique, parce que si je ne vois pas la classe, je ne peux pas avoir accès à la méthode, je ne peux pas appeler la méthode qui se trouve dans la classe. Donc, une méthode qui est déclarée publique, elle peut être appelée à
extérieure du package, dans d'autres classes qui sont externes du package, mais il faut que la classe dans laquelle vous définissez la méthode, il faut qu'elle soit publique, déjà. C'est-à-dire le conteneur doit être lui-même public. Oui. Bon, je pensais que c'était une question. Alors maintenant, une méthode que vous déclarez par défaut. Une méthode que vous déclarez avec une visibilité par défaut, c'est-à-dire elle n'est pas publique, vous ne mettez rien à gauche, elle n'est pas privée, vous ne mettez rien. Donc vous commencez à écrire booléen et le nom de la méthode par exemple. Aucun mot-clé, elle est visible uniquement dans toutes les classes du même package. D'accord. Donc vous avez des classes là, vous pouvez appeler la méthode dans les classes du même package. Uniquement. C'est-à-dire quand vous sortez du package, vous ne pouvez pas appeler une méthode qui n'a pas été déclarée publique. Maintenant, une méthode qui est déclarée privée, elle ne peut être appelée que dans sa propre classe. Ça veut dire que vous êtes dans une classe, vous avez déclaré une méthode privée, vous commencez avec private, etc., void, par exemple, le nom de la méthode, vous écrivez votre méthode. Et bien, cette méthode, si elle est privée, elle ne peut être appelée qu'à l'intérieur de la classe. Ça veut dire qu'elle va être appelée par une autre méthode de la même classe. C'est tout. OK. Vous sortez de la classe, tout ce qui est privé, vous ne le voyez pas. Quand vous avez la visibilité package, vous sortez de la classe, vous pouvez voir dans toutes les classes du même package. Quand vous avez la visibilité publique, vous pouvez voir partout. Il suffit d'importer. Et du coup, bon, il faut savoir que tout ce qu'on est en train d'utiliser comme classe et comme méthode des packages qui sont fournis par Java sont déclarés publics. Sinon, on n'aurait pas pu les utiliser. Donc, toutes les classes fournies par Java et toutes les méthodes à l'intérieur de ces classes sont publiques. Sinon, on ne peut pas les utiliser. Bon, regardez cet exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Là, vous avez, dans le même exemple, vous avez les trois niveaux, hein, les trois niveaux de visibilité. Bon, j'ai dit protected, c'est à part, hein, c'est après, on le verra avec l'héritage. Donc voilà, schématiquement, voilà ce que j'ai. J'ai une classe A dans laquelle, en fait, je vais avoir des attributs, éventuellement, oui. Donc après, j'ai défini trois méthodes. Méthode 1, méthode 1, méthode 2, méthode 3. D'accord. Méthode 1, 2 et 3. OK. Alors la première, elle retourne un résultat de type void et je l'ai déclaré private. Donc après, j'écris en fait, elle ne retourne rien. Je vais écrire le corps de la méthode entre les deux accolades. Après, je commence à définir la méthode 2 qui va renvoyer un int, d'accord? Et je ne mets rien à gauche, donc sauf le type de retour. Ça veut dire que j'ai décidé que cette méthode est la visibilité par défaut ou alors la visibilité package. La troisième méthode, 3, elle va renvoyer un int, mais j'ai décidé de la déclarer publique. D'accord? Elle est publique. Après, donc, on ferme la classe A. D'accord? On reste dans pack A, on ferme la classe A. On commence à écrire une classe B. Donc, c'est l'exemple de tout à l'heure. Hein? D'accord? Public classe B. Là, j'ai instancié la classe A. Donc, j'ai créé un objet de la classe A à l'intérieur de la classe B. Et j'ai appelé la méthode 2 dans la classe B. J'ai appelé la méthode 3 dans la classe B. Donc, sur l'objet A, vous voyez, l'objet A, il est de type A. Il est de classe A. Je peux appeler toutes les méthodes de la classe A sur l'objet A, petit a.
Mais là, regardez, j'ai appelé A.méthode 2 et A.méthode 3. Je n'ai pas appelé A.méthode 1. Là, si j'appelle A.méthode 1, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que méthode 1, elle a été déclarée privée, elle est private, d'accord? Et donc, elle ne peut pas être utilisée à l'extérieur de la classe A. Donc, ce qui est privé, il est utilisé uniquement à l'intérieur de sa propre classe. Ça veut dire, méthode 1, elle peut être appelée par méthode 2 à l'intérieur de la classe A. Elle peut être appelée par méthode 3, mais à l'intérieur de la classe A. Mais quand je sors, je suis dans classe B, je peux écrire A.méthode 2, je peux écrire A.méthode 3, mais je ne peux pas écrire A.méthode 1. Pourquoi? Parce que la méthode 1, elle est privée. Donc, c'est ce que je vous explique à droite dans le cadre vert. Dans classe B, on peut appeler les méthodes 2 et 3 définies sur un objet de type A. On ne peut pas appeler la méthode 1 dans classe B car la méthode est déclarée private. Pour appeler la méthode 3, qui est publique, dans une classe externe. Maintenant, si je sors, c'est-à-dire je vais dans PAC 2 et je crée un objet de la classe B, etc. Non. Non, si je sors dans PAC 2, il faut que la classe A soit publique déjà. Hein. Pour pouvoir utiliser la méthode 3 dans un package externe, il faut que la classe, le conteneur, c'est-à-dire la classe qui la contient, il faudrait qu'elle soit publique. Maintenant, il faudra, pour pouvoir utiliser méthode 3 à l'extérieur de package 1, il faut que la classe A devienne publique. D'accord? Et il faut l'importer. C'est ce que je vous écris ici. Pour appeler méthode 3 dans une classe externe, votre package, il faut déclarer la classe A publique et il faut l'importer. C'est ce qu'on a vu dans l'exemple tout à l'heure. OK? Donc, la méthode publique, elle ne peut être utilisée à l'extérieur du package que si la classe qui la contient est publique elle-même. Maintenant, pour la visibilité d'un attribut, c'est exactement la même chose que la visibilité d'une méthode. Donc, quand on dit la visibilité d'un champ, c'est-à-dire soit attribut, soit méthode, c'est les mêmes règles. D'accord? Je peux avoir un attribut public, je peux avoir un attribut qui a la visibilité par défaut, et je peux avoir un attribut qui est déclaré private, privé. Donc, vous lisez la diapo, s'il vous plaît, vous remarquez que c'est exactement la même chose que la méthode, que la visibilité d'une méthode. Oui, j'arrive aux accesseurs, j'arrive. Vous posez la question par rapport aux accesseurs get et set. On y arrive. Donc, un attribut qui est public, c'est un attribut qui est visible partout. Et donc, si je crée un objet d'une classe, je pourrais faire obj, le nom de l'attribut, partout dans la classe, à l'extérieur de la classe, c'est-à-dire en restant dans le même package, ou bien à l'extérieur du package dans une autre classe. Je peux faire référence à l'attribut. Mais là, on va terminer avec une règle pour dire que en général, les attributs, on ne les déclare pas public. Hein. Les méthodes, on les déclare publics, mais les attributs, non. Je vous donne juste la règle. Si vous déclarez un attribut public. Un attribut par défaut, il est visible dans toutes les classes du même package. Voilà, donc ça veut dire que vous êtes dans la classe A, d'accord, vous avez déclaré un attribut X. Après, vous pouvez utiliser, bien sûr, le X, vous pouvez l'utiliser dans la classe A, dans sa propre classe,
Mais quand vous sortez de la classe en restant dans le même package, dans une classe B, vous pouvez créer un objet de la classe A et après vous faites A.X. A.X, pourquoi? Parce que vous avez déclaré votre attribut avec une visibilité package. Ça aussi, on ne le fait pas. D'accord? Bon. On ne s'amuse pas à faire accès directement aux attributs comme ça de manière aléatoire dans une classe du même package ou là dans les classes externes, etc. L'utilisation des attributs, elle est réservée à la classe elle-même. Quand on sort, on évite de référencer comme ça des attributs à travers qui appartiennent à d'autres classes. Un attribut qui est déclaré private, et c'est ça qu'on va utiliser pour les attributs, qui est déclaré private, il est visible uniquement dans sa propre classe. Voilà. Donc l'attribut, ça on a déjà vu dans toutes les classes, donc l'attribut, il est directement accessible par toutes les méthodes de la classe. Voilà, là, on vous donne juste un exemple d'attribut, mais c'est un attribut constant, c'est-à-dire qu'on ne risque pas de le changer, hein. C'est un attribut constant. En fait, pi, ce que j'avais donné tout à l'heure, c'était la constante pi final statique, il est déclaré public, hein. En fait, cette constante pi qui est un attribut en fait statique, elle est déclarée publique, sinon je ne peux pas l'utiliser à l'extérieur, je ne peux pas l'utiliser dans les classes que j'utilise, que je crée moi-même. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'elle est définie, public statique, double pi égale 3.14. Et là, pour l'utiliser, vous écrivez math.pi. C'est les seuls attributs qui sont, en fait, c'est les seuls attributs qui sont publics, hein, en fait, les constantes. Parce qu'on ne risque pas de les changer. Voilà, maintenant, j'arrive à l'accès aux attributs privés, puisque je dis qu'en règle générale, les attributs, je dois les déclarer privés. Et les méthodes, je devrais les déclarer publiques. Et les classes aussi, je devrais les déclarer publiques. Donc, un attribut qui est déclaré privé ne peut pas être référencé à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'est référencé que dans sa propre classe. Mais on donne quand même la possibilité d'accéder à l'attribut, soit dans le même package, soit dans un package externe, en écrivant des méthodes get et set. D'accord? Des méthodes publiques. Bien sûr, sinon ça ne sert à rien. Si la méthode est privée, je n'aurai même pas accès. Et en fait, le get et le set, c'est ce qu'on appelle les accesseurs. Ça veut dire que c'est des méthodes qui permettent l'accès à l'attribut. Un get, il permet l'accès à l'attribut juste pour renvoyer sa valeur. On dit que c'est un accès en lecture. C'est-à-dire, je lis juste la valeur de l'attribut. J'ai besoin de voir la valeur de l'attribut. Un set, c'est pour modifier la valeur de l'attribut. Et là, on l'avait vu dans l'exemple de l'exercice 1. Hein. Donc, on avait écrit le get et le set, mais on n'avait pas évoqué cette histoire d'attributs privés. Donc, les attributs, quand vous les déclarez privés, vous avez quand même la possibilité de donner accès à ces attributs en écrivant les méthodes get et set, ce que j'appelle les accesseurs. Regardez cet exemple pour illustrer en fait cette histoire de méthode get et set. Bon, vous avez donc dans pack 1
une classe A dans laquelle on a défini un seul attribut, X. D'accord. Donc, bon, il y en a d'autres, mais moi, je regarde juste cet attribut. Il a été déclaré privé, donc private int X. J'ajoute deux méthodes, getX et setX. Donc, on a dit le get, c'est pour retourner la valeur de l'attribut. Donc, la méthode getX, elle va retourner quelque chose de type int parce qu'elle va retourner le X. Elle est publique, la méthode. Le setX, bon, on va donner quelque chose en paramètre. SetX, c'est pour modifier l'attribut X. Donc, on va écrire X égale quelque chose. Ça peut être une formule, ça peut être n'importe quoi. OK, voilà. Je reste dans le même package et j'ai une classe B dans laquelle je crée un objet de la classe A. Après, je veux afficher, par exemple, l'attribut X de cet objet A. D'accord? Parce que quand je crée un objet A, j'aurai donc un espace pour l'attribut X. Je ne pourrai pas écrire system.out.print A.x. Je n'ai pas accès direct à X parce qu'il est privé dans la classe A. D'accord? Le X, je ne peux pas l'utiliser directement dans la classe B. Mais quand même, si je veux afficher sa valeur, je vais utiliser la méthode getX. Et j'écris system.out.print A.getX. Donc, c'est un accès en lecture. Je dis c'est un accès en lecture. Ça veut dire que je lis juste la valeur de l'attribut et je l'affiche, par exemple. Voilà. C'est un accès en lecture, c'est-à-dire que je ne modifie pas. Écriture, c'est modification. Lecture, c'est consultation. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Maintenant, je sors du package. Je suis dans pack 2. Eh bien, j'importe la classe A, bien sûr, import pack1.a. D'accord? Elle est publique, je peux l'importer. J'écris une classe C dans laquelle je vais utiliser donc une instance de la classe A. Je vais créer une instance de la classe A. Là, c'est possible. Pourquoi? Parce que la classe A, elle est publique. AA égale new A. Et après, je pourrais, par exemple, faire A.setX. Je veux modifier l'attribut X de l'objet petit a. New A, c'est grand A. Hein. C'est grand A. AA égale new A, c'est grand A. Okay. Donc, après, je fais A.setX, ou là, je fais A.getX, je fais ce que je veux, j'utilise les méthodes publiques de la classe A. La classe A est utilisée dans un package externe qui est pack 2, et du coup, je pourrais utiliser les méthodes qui sont publiques de la classe A. Donc, je peux les utiliser dans une classe à l'extérieur du package pack 1. Donc, on vous dit ici, on accède à l'attribut X qui est privé via l'accesseur getX pour la lecture et setX pour la modification. Bon, là, en fait, pour ces accesseurs, vous allez me dire, en fait, ça sert à quoi de faire un attribut privé, de le déclarer privé, après donner un accès en lecture et un accès en écriture. Pour différencier ما بين Oui, oui, c'est pour هذا ماشي ندير لا ديفيرونس خاطش كاين دي زاتريبيو وين يكون عندي دي زاتريبيو دو ميم نون دون دي كلاس ديفيرونت باغ اكزومبل يقدر يكون عندي انت كلي شغل اكس في كلاس او في كلاس سي Non, c'est pas ça. La différenciation, non, elle se fait automatiquement lorsque tu fais référence à l'attribut sur un objet, un nom d'objet. C'est l'objet. Il est de quelle classe? Tu sais de quel attribut il s'agit. Non, c'est pas ça. Bon, je donne accès et je ne suis pas obligée de donner toujours accès. Hein. D'accord. Si je veux un programmeur qui développe une classe, d'accord. Il la fournit, donc, je ne sais pas, une boîte ou là. S'il veut donner accès à l'attribut pour une lecture, une consultation, il met dans cette classe une méthode getX, get le nom de l'attribut. D'accord. C'est pour permettre de voir la valeur de l'attribut, l'afficher, l'utiliser dans un autre calcul ou là. Et il peut ne pas fournir un setX, un set. Il peut ne pas fournir un set, ça veut dire qu'il ne donne aucun accès aux modifications, même via une méthode qui est dans le package, dans la classe. Maintenant, il peut ne même pas donner ni l'accès en lecture, ni l'accès en écriture. Hein. D'accord. Ça veut dire qu'avec l'attribut, il va rester privé à l'intérieur de la classe, il va être utilisé uniquement par les méthodes qui sont définies à l'intérieur de la classe et on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, on n'aura pas besoin de l'utiliser à l'extérieur de la classe. Je le déclare privé, il est protégé, d'accord?
il n'y a ni accès en lecture, ni accès en écriture. Maintenant, si je donne un accès en écriture, là, c'est quand même assez critique comme opération. Un accès en écriture, c'est une modification de la valeur de l'attribut. D'accord? Un accès en écriture, c'est une modification. Eh bien, l'attribut, il est privé. Ça veut dire qu'a priori, on l'a protégé, on l'a encapsulé dans sa classe. Mais quand même, on donne un accès en écriture. Il faut savoir que l'accès en écriture, si je le fais avec une méthode, via une méthode qui est définie dans la classe, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que là, j'ai décidé de donner l'accès à cet attribut en modification, mais je dois respecter la méthode 7 qui est définie dans la classe. Ça veut dire que je ne vais pas modifier à tort et à travers. Il y a peut-être une formule à utiliser, il y a peut-être des conditions à remplir. Tandis que la méthode 7, je vais préciser la formule, je vais préciser les conditions, etc. Et donc, elle dit que la méthode 7, si je la fournis, c'est que c'est nécessaire de la fournir parce que on aura besoin d'appeler cette méthode à l'extérieur de la classe ou même à l'extérieur du package. Mais quand même, c'est un accès en modification assez restrictif et assez contrôlé. Pourquoi? Parce que l'attribut, il sera modifié en fonction de ce qu'on a écrit dans la méthode 7. On ne va pas aller le modifier pour faire x égale x plus 20, x égale x sur 2. On ne va pas faire n'importe quoi. On va quand même le modifier de manière contrôlée. D'accord? Et donc, l'attribut, il va rester encapsulé dans la classe, il est protégé. Je veux donner un accès en lecture, je mets un get. Je veux donner un accès en écriture, je mets un set, mais c'est contrôlé. Je ne veux pas du tout donner accès, je mets ni get ni set. Je veux donner uniquement un accès en lecture, je mets juste un get et je ne mets pas le set. Voilà. OK? Voilà, donc, et là, j'arrive au principe d'encapsulation. En fait, je dis d'une manière, j'ai dit d'une autre manière. Hein. Donc, on vous dit les attributs doivent être déclarés private afin de respecter le principe d'encapsulation et contrôler leur utilisation via des accesseurs. Les attributs sont alors cachés dans la classe qui les contient. Ils sont encapsulés, ils sont cachés dans la classe qui les contient. Ils sont protégés en quelque sorte. Ces attributs sont manipulés à travers les méthodes qui sont dans la classe. Le programmeur peut donner, il doit donner, il peut donner accès à l'attribut en lecture via une méthode get, en écriture via le set. Aucun accès, ni get ni set. L'attribut est complètement caché. OK? Maintenant, pour terminer, il y a des règles générales à respecter lorsque vous devez développer des applications par rapport à ces niveaux de visibilité. Lorsque vous devez développer des applications, on ne va pas vous dire développez-moi une application, mettez telle classe publique, tel attribut privé, etc. C'est des règles à utiliser, c'est des règles générales à respecter. Donc, les attributs doivent être déclarés privés ou à la rigueur protégés, protected, pour pouvoir les utiliser dans les classes dérivées. D'accord? C'est-à-dire, on va le voir, j'ai dit après. Les méthodes doivent être déclarées publiques ou alors protected pour favoriser l'utilisation et la réutilisation. Parce que si la méthode n'est pas déclarée publique, je ne pourrai jamais l'utiliser à l'extérieur. Et ça sert à quoi de ne pas pouvoir utiliser un traitement à l'extérieur? D'accord? Ça veut dire que si je reste uniquement dans la classe, si je ne peux utiliser la méthode que dans la classe, elle ne va pas servir à grand-chose. OK? Les classes aussi, bien sûr, pour pouvoir utiliser les méthodes, instancier la classe déjà, il faudrait que les classes soient déclarées publiques, hein, pour favoriser la réutilisation, bien sûr. Voilà, donc vous avez trois règles. Attributs privés, méthode publique et classe publique. Voilà, donc dorénavant, quand vous écrivez vos applications de Java, vous déclarez les classes publiques, les attributs privés et les méthodes publiques. Et maintenant, vous savez, en fait, c'est quoi la portée d'un attribut privé, une méthode privée, une méthode publique, une classe publique, etc. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à autre chose?
Donc, c'est tout ce qu'il y avait dans ce chapitre par rapport aux modificateurs. Hein. D'accord. Alors, je vais voir juste l'exercice que je vais partager. Bon, entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Hein. Je vais partager un exercice. C'est l'exercice de la série 2. Ce n'est pas un exercice qui va traiter des modificateurs. Hein. D'accord. Je le trouve déjà. Bon, j'espère que c'est ça. Bon, je vais partager, j'espère que c'est ça. Hein. La série 2, bon, je vais voir l'exercice.